Maegovanen Tolkien Imlimbaire Mathlin Sararda. Bienvenue dans un nouvel épisode de Tolkien en bref. Aujourd'hui, nous allons assister à la chute de la cité elfe de Minas Tirith. Oui, la cité elfe du premier âge, on ne parle pas de Minas Tirith, cité du Gondor. Nous ferons également le point sur les suites de la bataille de Dagor Bragollach, avec notamment l'arrivée de nouveaux humains en Beleriand. Je vous encourage à regarder au moins l'épisode sur la 4e bataille du Beleriand avant celui-ci, histoire d'être au point avec ce qu'il vient de se passer. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Donc, Dagor Bragollach avait fait exploser les défenses des Noldor, ne laissant plus que le Himring et le Hithroom comme place forte elfe autour du royaume de Morgoth. Fingolfin, roi des Noldor, était mort après un duel avec Morgoth lui-même, qui resta marqué par les blessures infligées par le roi. Fingon, fils de Fingolfin, était désormais le roi des Noldor. 2 ans après la bataille, les Noldor combattaient encore les orques au niveau du passage du Sirion. Ils tenaient bon, notamment grâce au pouvoir d'Ulmo qui coulait dans le fleuve. Et la cité de Minas Tirith, construite sur Tol Sirion et dirigée par Orodreth, frère de Finrod, tenait toujours. Alors, dans les anciennes versions, ces événements surviennent directement pendant la Dagor Bragollach, mais nous nous en tiendrons à la version officielle du Silmarillion. Morgoth commençait à en avoir marre de voir les elfes continuer à le défier, et il décida donc d'envoyer là-bas son plus grand, terrible et fidèle serviteur, Sauron, aussi appelé Gorthaur par les elfes. Sauron était devenu un sorcier au pouvoir terrible et cruel, maître des ombres et des fantômes, maître nécromancien, seigneur des loups-garous. Tout ce qu'il touchait, c'était pour le dominer et le déformer. La souffrance était devenue son domaine de prédilection. C'est quand même la classe comme description de méchant. Sauron mena donc l'assaut contre Minas Tirith, tandis que Morgoth avait envoyé de sombres nuages pour accompagner ses soldats. Dans les premiers écrits, Sauron aurait été accompagné notamment d'une armée de Balrogs, mais c'était à l'époque où Tolkien considérait qu'il y avait beaucoup de Balrogs et non pas seulement une poignée. Le combat fut rude à Minas Tirith, et finalement Orodreth dut abandonner la cité. Certains textes ajoutent qu'il aurait péri dans sa fuite si Celegorm et Curufin n'étaient pas venus en renfort avec leurs cavaliers et d'autres guerriers pour contrer les forces ennemies et ralentir leur progression. Orodreth put ainsi rejoindre Nargothrond avec Celegorm et Curufin à ses côtés. Et la discorde qui avait régné entre les fils de Finarfin et de Fëanor se tassa pour un temps. Sauron prit alors possession de Tol Sirion et de la forteresse elfique pour en faire une tour de guet au service de Morgoth. L'île devint un sombre repère, une menace, un lieu maudit, qui fut renommé Tol Ingaoroth, l'île des loups-garous. Dans les premières versions, quand les armées de Morgoth s'emparèrent de Tol Sirion, c'était Thu le sorcier, décrit comme son serviteur le plus maléfique, qui prit les commandes du lieu. Thu devint donc ensuite Sauron. Ainsi, personne ne pouvait plus échapper au regard de Sauron dans cette vallée, ouvrant le passage aux orques pour pénétrer encore plus facilement dans le Beleriand. C'est ainsi que le peuple de Haleth, qui jusque-là avait été relativement épargné par la guerre dans le nord, se retrouva à se battre. Car les orques passaient désormais près de la forêt de Brethil et de leurs habitations, et ce n'était pas un peuple du genre à se laisser faire. En effet, peu de temps après la prise de Minas Tirith, les orques continuèrent leur chemin, sans aucun doute dans le but de semer le trouble tout le long du fleuve. Mais c'était sans compter sur Halmir, alors seigneur des Haladin. Halmir envoya un messager auprès du roi Thingol pour l'avertir de ce qu'il se passait. Mais attends, je croyais que Thingol n'avait pas de relation avec les humains. Eh bien, étant donné que les Haladin gardaient une partie des frontières du Doriath, une amitié s'était finalement créée entre eux. Thingol envoya alors un fort contingent de ses guerriers, armés de haches, menés par nul autre que Beleg, surnommé l'Arc de Fer, à la rescousse des Haladin. Il va falloir retenir le nom de cet elfe, car ce sera un personnage important dans la suite des récits. Surgissant des fins fonds de la forêt, Halmir et Beleg parvinrent à attaquer tout un régiment orc, les anéantissant tous. Les orques commencèrent alors à avoir peur de cette région et refusèrent pendant de nombreuses années de traverser le Teiglin. Ce qui eut pour effet de stopper le raz-de-marée orc dans la région. Les Haladin entrèrent donc dans une période de paix vigilante dans leur forêt du Brethil, et leur bravoure permit aux elfes de Nargothrond de bénéficier d'un temps de répit pour rassembler leurs forces.
Mais malgré les exploits des hommes et des elfes, les armées et espions de Morgoth pouvaient désormais aller comme bon leur semblait dans le sud, par l'ouest comme par l'est. Ils ravageaient toutes les terres qu'ils traversaient, avec pour ordre de trouver les forteresses elfes et de poursuivre leurs ennemis avec acharnement. Les orques capturèrent ainsi de nombreux elfes Sindar et Noldor, qui furent réduits en esclavage à Angband, obligés de mettre leur savoir-faire au service de Morgoth. Certains étaient libérés pour espionner pour le compte de Morgoth, et les elfes ayant toujours peur de la trahison depuis la malédiction de Mandos, rejetaient tous ceux qui pouvaient revenir de ce terrible lieu. Le Doriath était encerclé par les orques, qui descendaient le long du Kellon et du Sirion. Le silence et la désolation s'installa ainsi dans une grande partie du Beleriand. En parallèle, Morgoth reprit son travail de sape avec ses espions qui faisaient circuler des rumeurs parmi les chefs elfes, cherchant par la ruse à éveiller des ressentiments et des jalousies entre les différents peuples elfes. Et plus le temps passait, plus le cœur et les esprits des ennemis de Morgoth étaient sensibles aux ruses de ce dernier, car la peur et le désespoir grandissaient en eux. Pour les Edain, il usa d'arguments un peu différents, essayant de leur faire croire que leur malheur était dû à leur alliance avec les Noldor, et que s'ils se rangeaient du côté du légitime seigneur des terres du milieu, alors ils seraient honorés et récompensés. C'est un peu du déjà vu ça, il a déjà fait le coup avec les Valar et les premiers Edain. Mais les Edain étaient fidèles aux elfes, il n'y en eut que très peu pour croire à ces mensonges, même ceux qui furent emmenés à Angband. Morgoth les pourchassa donc sans relâche et fit envoyer des messagers par-delà les montagnes de l'Est. C'est dans cette sympathique ambiance que de nouveaux humains arrivèrent en Beleriand. Certains étaient déjà sous l'autorité de Morgoth et répondaient à son appel, mais d'autres arrivèrent également de leur propre chef. Car à cette époque, les peuples humains continuaient leur migration, et souvent leurs pas les dirigeaient vers l'ouest, les menant pour certains jusqu'au Beleriand. Il s'agissait des hommes bistrés, aussi appelés orientés ou Romenildi, ce qui veut dire hommes de l'Est. Ils arrivèrent en grand nombre par le nord des Ered Luin, dans la région du Lothlan. Les nains les auraient vus passer et auraient averti Maedhros de l'arrivée de ces nouveaux humains. Ces humains étaient courts et trapus, la peau bistrée ou cireuse, avec de longs bras puissants. Leurs cheveux ainsi que leurs yeux étaient plutôt foncés. Ils étaient très poilus du torse et du visage, mais leur visage était globalement assez gracieux, même s'ils étaient souvent sévères et féroces. Ils étaient divisés en de multiples maisons, et globalement, ils se sentaient plus d'amitié avec les nains qu'avec les elfes. Cependant, ils avaient des apparences, tempéraments et langues différentes, car il s'agissait de nombreux peuples différents. Il y avait d'ailleurs entre certains de ces peuples des hostilités ou des amitiés plus ou moins marquées. Maedhros, inquiet du nombre infini de ses ennemis et face à l'affaiblissement des forces des elfes et des Edain, y vit une chance de renforcer leur rang. Ni une ni deux, il alla donc à leur rencontre pour proposer des alliances aux plus grands de leurs chefs. Ce qui ravit Morgoth, car c'était exactement ce qu'il avait prévu, car il pensait pouvoir facilement manipuler les nouveaux humains, même ceux qu'il n'avait pas convoqués. Ainsi, Bor et ses fils Borlad, Borlak et Borthand se rallièrent aux troupes de Maedhros et Maglor, tandis qu'Ulfang le Noir et ses fils Ulfast, Ulwarth et Uldor le Maudit rejoignaient celles de Caranthir. Donc là, t'es en train de me dire qu'il y a une famille dont le père s'appelle le Noir et le fils s'appelle le Maudit. Je sens que tout va bien se passer avec eux. Mais Edain et Orientés ne se croisaient que très peu et ne se mélangèrent quasiment pas. Notamment parce que les nouveaux arrivants restaient plutôt dans l'est du Beleriand, tandis que le peuple de Hador était dans le Hithlum, que le peuple de Aleth résistait dans la forêt du Brethil et que le peuple de Béor se faisait décimer dans le Dorthonion. Enfin bref, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à suivre notre chaîne, à nous laisser des commentaires et à nous poser vos questions si vous en avez. N'oubliez pas que si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez également vous abonner à notre chaîne. On se retrouve très vite pour poursuivre nos aventures en Terre du Milieu. Namarie, Tolkien Jiri.